me fait beaucoup rire, Croc. Je l'aime bien, moi, celui-là. Vous avez vu, il s'impatiente, il se dégourdit un peu les pattes, il tape du pied, on attend que ça commence, ce level 1. Et ben voilà, Croc, ça y est, on commence, on y va tous les deux. On est là pour faire Croc 2 sur PlayStation. Alors, on avait beaucoup aimé Croc 1, Croc, surtout toi, c'était toi le héros déjà à l'époque. Et voilà, maintenant, on va faire Croc 2 aujourd'hui. Alors, on retrouve Croc, regardez la dégaine qu'il a. Toujours aussi sympa. Et puis, il y a ses copains, les gobos, comme dans le premier épisode. Ces espèces de petites bestioles poilues et elles ont pas mal d'ennuis, donc le but du jeu c'est de leur filer des coups de main. Il y a une trentaine de missions à faire pour aller aider nos potes les gobos. Alors tiens, tout de suite on va s'équiper un peu dans cette caisse. Il y a une paire de jumelles, on va la récupérer, voilà, et ça va nous permettre de voir un petit peu plus loin. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Voilà, on m'explique comment ça marche. Vous voyez, c'est tout simple, c'est fait pour que ça marche tout de suite. Voilà, donc je peux utiliser les jumelles pour regarder autour de moi. Voilà, un peu plus haut, un peu en bas, un peu sur les côtés. C'est la seule façon en fait de déplacer la caméra, parce que tout le reste, les programmeurs l'ont fait exprès. Vous pouvez pas toucher à la caméra. Les caméras se débrouillent toutes seules, regardez, pour suivre Croc. Quoi qu'il fasse, ça reste toujours derrière Croc. Alors des fois, ça lui prend un peu de temps. Si par exemple je me mets de face, regardez, il faut attendre que la caméra se replace pour voir ce qu'il y a en face de nous. Et ça, c'est pas toujours pratique, parce que quand vous avez des adversaires un peu partout autour de vous, c'est pas très facile. Donc on le verra aussi un petit peu plus loin, vous allez voir que les caméras posent des problèmes de jouabilité. Enfin, en attendant, on va aller filer un coup de main à ce gobo. Il a un de ses potes qui a été capturé et qu'un méchant a mis dans une cage. On ne peut pas laisser faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le premier niveau. Voilà, c'est pas pour rien que ça s'appelle Level 1 ici. Level 1 d'ailleurs, on devrait prononcer normalement. Mais c'est mieux en français. C'est comme la PlayStation au lieu de la PlayStation, vous voyez. Ça franchouillise un petit peu tout ça, c'est plus sympa. Voilà, allez, on va tout de suite partir dans le premier niveau qui est un jeu de plateforme, alors qu'il y a plein d'autres choses. On verra tout à l'heure une course de bateau. Il y a pas mal d'autres trucs. Donc c'est de la plateforme, donc on saute, on court et on casse des caisses à coups de fesses. Voilà, c'est pas très précis sa façon de sauter. Je vais essayer de filer un coup de queue à cet individu. Voilà, je l'ai raté, c'est lui qui m'a piétiné lâchement. Voilà, tiens, ça lui apprendra. Il ne lui reste plus que les yeux pour pleurer. Juste les yeux. Ah, voilà la bestiole qu'il faut qu'on délivre. Donc on va essayer de récupérer une clé qui va se trouver un petit peu plus loin pour aller délivrer. Alors on peut faire des sauts, plutôt sympa, et des cabrioles, regardez, plutôt joyeux. On peut faire des pas sur le côté aussi. On a l'impression qu'il danse. Et il cligne des yeux. Comme un gremlin, un petit peu, comme un mogwai. Donc voilà, c'est un personnage bien sympa et c'est vrai qu'on s'y attache assez vite. On va essayer d'éviter de me faire bouffer par un moustique géant. Alors il y a des petites astuces, tiens, par exemple, regardez en haut de cet arbre. Oh, il y a un diamant chouette. Mais je peux pas sauter parce que mes petites pattes sont un peu trop courtes. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille chercher cette caisse et que je la pousse devant l'arbre. De cette façon, je vais pouvoir grimper sur la caisse et je vais atteindre le sommet de l'arbre. Voilà, je vais me mettre devant. Alors regardez, j'attends que la caméra revienne. Vous voyez, ça prend un peu de temps, puis elle cadre pas l'arbre, par exemple. Donc voilà, ça c'est un défaut de jouabilité. Les sauts sont pas très précis non plus. Donc ça c'est un petit peu dommage. D'autant que Croc, a priori, est fait plutôt pour les enfants. Tout a été simplifié, vraiment. Ah, tiens, j'ai filé un coup de gong. Voilà, deux même. Ça en fait, ça permet, c'est une sorte de checkpoint. Si jamais je meurs, je reviendrai au dernier gong que j'ai touché. Allez, on va prendre un petit peu d'élan. Voilà, et on va sauter par-dessus ce précipice dangereux. Alors oui, des petites péripéties comme ça, c'est pas bien compliqué, mais ça nécessite quand même un peu de coordination. Par exemple, là j'ai chopé la liane, c'était limite, j'ai failli rater. Je me suis un peu précipité alors que normalement il vaut mieux être prudent et étudier un peu le danger avant d'y faire face. Vous voyez, il a perdu un œil comme c'était un pirate et qu'il avait un bandeau sur l'œil. Il avait un peu un œil crevé. Donc ouais, je disais, c'est pour les enfants. Alors c'est vrai que dans le principe, c'est assez simple à manier. Le seul problème, c'est que ça réclame quand même beaucoup de précision. Vous voyez, ce passage-là est pas facile, il est quand même assez étroit. De l'autre côté, il y a l'autre zozo qui m'attend et qui ne demande qu'une chose, c'est me pousser dans le vide. Donc c'est pas tellement facile en fait, c'est pas si facile que ça. Et puis Croc est très fragile. Vous voyez, j'ai trois petits cœurs, il m'en reste plus qu'un déjà. Si je me fais toucher encore une fois, je meurs. Donc je trouve que pour un crocodile, il est un peu trop fragile. Au moindre petit problème, on meurt et on recommence le niveau. Alors que c'est quand même un peu dommage, ils auraient pu le faire un peu plus résistant. Oh là là, ça se serait mieux passé. Tiens, on va récupérer un diamant là. Casser un peu cette caisse. Récupérer encore quelques diamants. Voilà, il y a des diamants colorés qu'il faut récupérer. Ouh là là, je vais vite toucher le gong. Comme ça, en cas de problème, je repartirai d'ici. Pas mieux, on va se taper le moustique. Vous savez que les moustiques dans ces régions sont plutôt balèzes. C'est plus le format deltaplane que le format moustique de chez nous. Ouais, je récupère plein de diamants en plus, très bien. Et des diamants colorés. Ça, c'est pas mal. Il y a un moustique sur le côté. On va faire comme si on l'avait pas vu. On continue tout droit, on trace, on trace, on trace.
Voilà notre ami l'hippopotame. En fait, c'est un hippopotame qui permet de rebondir. On va monter tout en haut. Regardez, c'est là qu'on va. Donc je vais sauter sur l'hippopotame. Bon, et voilà, ça me propulse carrément là-haut. Donc c'est plein de petits trucs sympas. C'est vrai que pour des jeunes enfants, c'est toujours rigolo ce genre de truc. Et on se marre bien. Et puis bon, s'ils savent quand même un peu jouer, s'ils ont fait Tomb Raider par exemple, il n'y a pas de problème, c'est quand même beaucoup moins dur que Tomb Raider. Encore que je trouve que Croc ressemble pas mal à Lara Croft. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il a regardez son petit sac à dos. Il se suspend un peu comme Lara Croft. Il a un peu les cuisses de Lara Croft aussi. Enfin vraiment, on perd pas au change. Vraiment, c'est bien. Ah voilà, regardez la clé pour libérer notre copain, la petite bestiole qui est dans sa cage. Voilà, et en plus il y a des diamants dans la caisse. Donc que demande le peuple? Eh ben, le peuple demande à sortir par le bout du tunnel est là, clac, on sort. En plus, j'ai récupéré un cœur, ce qui est quand même sympa. Alors, vous voyez, je suis revenu au début du niveau. C'est là où il y avait tout à l'heure l'espèce de pirate. Bah, il est toujours, il est revenu. Je vais pas chercher la bagarre, je vais m'enfuir directement. Non, non, je vais pas m'enfuir, je vais aller libérer le petit gnome, il est juste là. Ce serait quand même dommage. On aura fait tout le chemin pour rien. Voilà, regardez, j'utilise la clé. Et voilà, merci. En plus, ils sont polis comme tout. On sent que c'est un jeu pour les enfants, c'est assez positif, c'est pas très violent et tout. Voilà, je vais pouvoir... Allez, viens avec moi dans mon petit sac à dos. Alors de temps en temps, vous pourrez utiliser des gobos, ils vous accompagnent et ils vous aident. Parce qu'ils sont plus légers que vous, donc on peut les lancer par exemple. Il y a un endroit où il faut récupérer un diamant qui est assez inaccessible. Pour récupérer ce diamant, bah, vous sortez de votre sac à dos le gobo qu'il y a dedans et vous le jetez carrément au loin et lui attrape le diamant, ensuite il revient. Donc voilà, plein de petites astuces, comme la caisse qu'on a poussée tout à l'heure, ou le gobo, des objets à utiliser, une espèce de gelée qui vous permet de sauter un peu plus haut. Enfin voilà, plein de choses à faire, plein de niveaux variés. Là je suis dans le premier village, c'est des marins, mais il y a des gobos cosaques, une drôle de touche. Il y a des robots, des gobos primitifs aussi, enfin il y a un peu plusieurs villages, et avec chaque fois plusieurs missions, il y en a une trentaine en tout. Ça par exemple, cette espèce d'andouille qui fait des trampolines, c'est une mission en soi en fait, il vous demande de sauter plus haut que lui sur le trampoline. Et voilà, c'est une petite mission comme ça, il y a des trucs plus ou moins longs, beaucoup de jeux de plateforme et d'endroits à explorer, mais aussi des petites courses comme ce qu'on va faire là. Il nous cause, il demande un truc, mais je t'en prie, qu'est-ce que je peux faire? Une course de bateau, bah voilà, on va faire ça, une course de bateau. Allez, je saute carrément dans mon hors-bord et on va aller faire une petite course. Alors vous allez voir, je préviens tout de suite, c'est très lent. J'ai rarement vu une course aussi lente. On se demande s'il y a un crocodile, une tortue carrément, tellement ça va pas vite. Mais voilà, bah, l'idée c'est que ce soit pour les enfants. Donc par exemple là c'est réussi, ça va très très lentement. Et je pense que pour les enfants, bah, c'est bien, ils ont le temps de voir venir les trucs. Ah, il faut que je récupère des diamants là. Alors hop, si au passage je peux récupérer tous les diamants de couleur, et ben c'est pas plus mal. Mais mon objectif là c'est quand même d'essayer d'arriver premier. Voilà, un deuxième diamant. Ah, allez, je vais lui faire prendre sur le côté mon adversaire. Est-ce que ça suffira? Oui, c'est passé, très bien. Je récupère le diamant jaune au passage. J'ai perdu un peu de vitesse en touchant la plage, mais c'est pas trop grave. Ouf. Alors il y a un truc très très bien. Ah, c'est trop tard. Il y a un raccourci là, voilà, regardez. Hop, en plus il y a un diamant rouge. Voilà, je l'ai récupéré. Ça permet de gagner un petit peu de temps. Me voilà troisième. Un peu grappillé. Oui, je vous disais, il y a un truc sympa. On peut diviser la manette. On peut utiliser deux manettes pour jouer, en fait. Ça paraît idiot a priori. Mais l'idée, c'est de permettre à deux personnes de jouer à la fois. Notamment si vous avez des enfants qui viennent jouer chez vous. Il y en a un qui peut, par exemple, diriger Croc. Et l'autre qui peut le faire sauter. Ou alors lui faire donner des coups de queue. Donc ils se partagent les tâches. Ça leur permet de coopérer au lieu d'être tous les deux sur la même manette. Moi, c'est ce que font mes petits neveux quand on joue à Spyro. Il y en a un qui crache les flammes et l'autre qui déplace Spyro. Et ben là, vous avez deux manettes. Donc c'est très bien parce qu'ils ont chacun leur manette et ils doivent coopérer. Donc c'est une façon de jouer qui est assez originale. Et je trouve que c'est bien, c'est une bonne idée de la part des programmeurs. Ils ont dû voir comment jouaient les gens dans la vraie vie. Tiens, on va voir si ça raccourcit en fait ce raccourci. Allez, on est reparti, voilà. Et ben je suis proms les enfants. Pas mal. Donc c'est bien un raccourci qui raccourcit. Est-ce que j'ai eu tous les diamants? Ça me ferait plaisir. Je n'en vois plus et donc je les ai à peu près tous. Ah là je vais un peu dans le mur. Pour tout vous avouer, j'essaie de boire de l'eau parce que j'ai un truc dans la gorge. C'est comme ça level 1, les conditions du direct. Et il faut que j'arrive le gobelet, sinon on va le voir. Voilà. Donc maintenant, Pierre, tu peux me remettre à l'image si tu veux. Je suis caché.
Sinon, il y a 2 secondes, il y avait mon gobelet, il y avait tout. C'est bien organisé le level 1. Voilà, je suis quand même toujours premier avec tout ça, avec toutes les bêtises que je fais et que je vous raconte surtout. Voilà. Je crois que j'ai tous les diamants, je crois que j'ai tous les diamants et je suis premier. Et c'est le dernier tour. Ah non, il reste le jaune. Faudrait pas que ça me fasse perdre ma pole position. Je sens que je suis suivi. Ouais, j'ai tous les diamants, très bien. Ouais. Et un bouchon de champagne à l'arrivée, voilà. J'ai gagné la coupe, super. Je ne suis pas peu fier. Tiens, bah mon gobelet, je vous en parlais, j'ai pas tout bien rangé. Voilà, voilà. Bienvenue à level 1. Je suis désolé, hein, vous voyez tout, nous bricole et tout. Enfin voilà, l'idée c'était pas de nous faire voir les gobelets, c'était de vous faire voir Croc. Tiens, on va aller. Oh là. Alors oui, c'est un petit chapeau celui-là, assez sympa. Il y en a qui sont habillés en cosaque, il y en a qui sont habillés en homme préhistorique. Et ils ont chacun des petits costumes différents. On va finir, tiens, juste vite fait, je vais vous faire voir. Oh mais enfin, mais laissez-moi. Là vous voyez, on m'explique, comme je viens de commencer le jeu, on m'explique un peu comment fonctionnent les touches. Alors que j'ai pas forcément besoin, je les connais déjà. Donc je vais vous faire voir pour terminer une petite course en wagonnet dans une mine. Donc ça c'est aussi sympa, ça varie. De temps en temps il y a une course de cartes, on a vu la course de bateau, il y a une course d'avion, il y a des montgolfières, il y a un peu de tout. Donc de la plateforme, un peu de course, un peu de tout. Et ça c'est bien cette variété. Et tous les niveaux sont à peu près, on va dire, égaux, enfin en tout cas équitables. Il n'y a pas des trucs qui soient très mauvais et d'autres très bons, comme ça arrive souvent dans les jeux multi-épreuves. Là tout est bien à peu près, mais c'est pas toujours très jouable. On va le voir là notamment. Les mouvements de caméra parfois vous surprennent un petit peu et on a parfois du mal à jouer. Donc vraiment, ça nécessite beaucoup de concentration et de précision. Et c'est un petit peu dommage pour un jeu qui est censé s'adresser aux jeunes enfants. Si Croc avait été un peu plus résistant et un peu plus fin dans ses mouvements, un peu plus précis, ça aurait été quand même un peu plus sympa. Alors, on aurait pu avoir même, on va dire, un chef d'œuvre. Alors que là, il y a une petite déception. Donc je pense qu'il va y avoir des démos dans les magazines. Si vous avez l'occasion d'essayer Croc, faites-le, comme ça vous vous rendrez compte par vous-même si c'est facile ou difficile. Voilà, ouais, un petit cœur, super. Et de l'argent, je vais m'acheter un sac à main un peu de crocodile ou je ne sais pas quoi, on verra bien. En tout cas, ce sera la prochaine fois. Il y a quelque chose qui me bloque là. Est-ce que je peux mettre la caméra derrière Croc? Non? Si, ah voilà. Cette espèce de... C'était une grosse presse, vous avez vu? Les caméras nous l'ont pas vraiment montré, mais il y a une grosse presse là. Voilà. Je me demandais ce que c'était et pourquoi j'étais écrabouillé. Voilà, bon, allez, je vais vous laisser là pendant que je suis pas encore mort, j'en profite. C'était Level 1 sur Croc 2 sur PlayStation. Sympathique quand même, Croc. Essayez-le avant parce que la maniabilité n'est pas toujours géniale. Mais en tout cas, on se marre bien avec Croc. Donc voilà, allez, ciao, c'était Marcus pour Level 1. Et on se retrouve dans un prochain Level 1. Soyez sages, ciao.